On vient maintenant à la présidentielle. Il commence à y avoir dans l'air un climat de fin de campagne, un climat de ligne d'arrivée pour le premier tour. Bien sûr, on va entendre les dernières déclarations, mais d'abord, ce qui pourrait constituer une rupture avec les scrutins précédents. Plusieurs médias, je vous le disais en titre, se disent prêts à publier les premiers chiffres, les estimations avant 20 h le dimanche. Autrement dit, alors que des bureaux de vote sont encore ouverts, quelles conséquences? Vous nous répondrez, Fabien Amias, dans un instant. D'abord, explication Romain Messi. Le journal Libération va-t-il dévoiler les résultats du premier tour avant 20 h, heure légale, dimanche prochain? C'est en tout cas la menace du quotidien qui annonce ce matin dans son éditorial « Rendez-vous dimanche à 18 h 30 sur libération.fr ». Libération envisage donc de braver la loi de 1977 qui interdit jusqu'à 20 h le jour du scrutin la diffusion par quelque moyen que ce soit de tout sondage qui pourrait influencer le vote alors que certains bureaux sont encore ouverts. On l'envisage et on a dit qu'on l'envisageait parce que c'est une vraie discussion sérieuse qui est une discussion de fond. Cette loi nous semble totalement inadaptée du fait du développement des modes de circulation et de publication de l'information. Car dès 18 h et la fermeture des premiers bureaux de vote, les estimations des instituts de sondage risquent de circuler sur Internet et les réseaux sociaux Twitter ou Facebook. À l'étranger, les télévisions belges ou suisses ont donc déjà annoncé qu'elles révéleraient les résultats dès 18 h 30. En France, tout individu et bien sûr les médias risquent une amende de 75 000 € s'ils ne respectent pas la loi. Mais cette année, pour la première fois, certains hésitent à casser l'embargo. Libération donc, mais également l'agence France Presse, qui n'a pas encore pris sa décision. Une chose est sûre, en 2012, beaucoup de Français ne devraient pas attendre 20 h pour connaître la fin du suspense. Alors Fabien, d'abord, comment réagissent les autorités et en particulier le Conseil constitutionnel? Il rappelle qu'il n'y a pas que l'amende de 75 000 € qui peut impressionner un particulier internaute, mais qui n'est pas de nature à rebuter. Qui a pignon sur rue. Le Conseil constitutionnel m'a rappelé tout à l'heure que l'élection pouvait être simplement annulée. Oui, si un candidat, voire même un citoyen, estime que le scrutin a été faussé parce que les résultats ont été connus avant l'heure, il peut saisir le Conseil constitutionnel qui a pouvoir d'annuler l'élection. Donc vous voyez que le risque, il n'est pas pécuniaire, mais institutionnel, voire politique. Sur le fond, Fabien, est-ce qu'on a une idée de l'influence que pourraient avoir ces publications anticipées sur les votants de la dernière heure? Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de précédent comparable, mais imaginez, le 21 avril 2002, si dès 18 h, c'était répandu massivement sur les sites que Jean-Marie Le Pen était en passe de se qualifier pour le second tour. Qu'est-ce qu'auraient fait ceux qui n'avaient pas encore voté? Il restait 2 heures avant la fermeture. Ceux qui n'avaient pas fait leur choix, qui avaient renoncé à y aller. Il n'y a eu que 200 000 voix d'écart entre Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin qui n'a pas pu se qualifier. Donc, est-ce qu'il y aurait une influence? Peut-être. En tout cas, la question, elle se pose. Merci Fabien pour ces explications.